Salut les nazes. Bon, à la base, on devait faire une vidéo reprise de chansons, cover. On a eu quelques petits problèmes. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, mais ça seulement si vous êtes des super abonnés, j'étais enrhumée, donc je peux pas chanter. Et tu l'es resté d'ailleurs. Oui. Ensuite, on a eu des travaux à la maison. Qui sont toujours là. Et puis finalement, j'ai moi aussi attrapé le rhume de Mylène, qui me l'a transmis par amour, j'imagine. Évidemment. Et du coup, pas de reprise. Donc qu'est-ce qu'on va faire, hein? Bah rien, on va dormir. On a décidé de faire un point sur où on en était. Bon, pas vocalement, parce que c'est absolument horrible. C'est pas facile de faire une vidéo avec le rhume, je vous le jure. Mais... Ah, attends, je me mouche. Horrible. Je me mouche bien parce que si j'ai de la mort dans la moustache là... J'en étais où? On a donc décidé de faire un point sur où on en était, sur ce qui est en train déjà de se passer musicalement, et on va parler aussi un peu de YouTube. Il y a environ un an, on a créé un morceau qui s'appelle Rockstar, et là, on peut toucher enfin du doigt la fin du projet, la fin de tout l'enregistrement du... Attendez, il meurt, il revient. Ah, c'est bon. Pour tous les artistes qui regardent cette vidéo, ils le savent. Le plus long, c'est la création, c'est tout ça. Et en fait, t'attends toujours d'arriver au terme du projet et d'arriver avec le son fini que tu peux faire écouter et faire partir ça dans le monde entier et marcher avec ton morceau et gagner. Dans le monde entier, calmez-vous, Oui. mais... On va se limiter à la francophonie pour l'instant. Voilà. Mais de faire en sorte que ce que t'as créé, ce que t'as réfléchi depuis très longtemps, ça sort enfin. Il faut que l'oiseau quitte le nid, quoi. Et là, on a fait donc les voix la semaine dernière. Vous avez pu voir les images à Paris. On a fait le mixage cette semaine. Ouais. Nous, non. C'est Adrien de Grande Rive Musique. Ouais, toi, si tu regardes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le mixage? Ah, Mylène. Oui. Moi, je le sais, mais je le dirai pas là. Ah, moi, je l'ai dit. Du coup, le mixage, c'est la partie où on fait en sorte que tous les instruments et les voix, mais on compte les voix comme un instrument, oui. S'accordent bien tous ensemble, qu'il n'y en ait pas un qui soit trop fort ou un trop faible. Et après, on fait d'autres petites opérations techniques. Et après, on fait d'autres petites opérations... C'est dur à dire. Non, il faut accepter le changement. Et après, on fait d'autres petites opérations techniques, comme l'équalisation, la compression et l'ajout d'effets plus ou moins cool. Et la dernière étape. Qu'est-ce que c'est que la dernière étape? Le mastering. Et qu'est-ce que c'est le mastering? C'est Jean Dujardin qui va nous le dire. Un petit coup de polish. Donc pour compléter un peu notre genre national, le mastering c'est la dernière étape où tu vas un peu augmenter ton volume, faire en sorte que ton son il sonne aussi bien sur un téléphone portable que sur des enceintes, que sur ta vieille radio de voiture. Exactement. Et il va y avoir encore, comme sur le mixage, des petits travaux sur l'équalisation notamment. Maintenant qu'on a ça, alors c'est super. Peut-être même dans quelques jours, on a tout, mais on a rien. Parce que ce dont on a besoin pour le sortir, nous, notre désir, ce serait d'avoir vraiment un visuel pour sortir notre musique Rockstar. Donc, il va nous falloir un clip. Exact. Il va falloir un clip, il va falloir une pochette, on va dire, ou en tout cas un visuel, une image pour le son sur les plateformes et partout. Parce que l'idée, pour nous, ça va être de sortir ce son uniquement en streaming et de pas le sortir en physique pour l'instant, donc avec un CD. Et au-delà de ça, donc pour faire ce clip, pour faire ces pochettes, pour faire ces visuels, pour ça, il faut rentrer en contact avec des gens et des professionnels, c'est mieux quand même. On peut quand même faire un truc qui a un bon rendu. Regardez la caméra de Tata. Regarde la caméra de Tata. Regarde la caméra de Tata. Là, on est rentré en contact avec plusieurs personnes pour avoir différentes devis, pour voir combien ça va coûter. Et du coup, voir comment on va pouvoir faire notre clip, faire les visuels et faire tout le tralala. Pour parler, faire une petite parenthèse argent et financement. Alors, la première fois qu'on avait fait notre EP avec les garçons, qu'on avait fait le premier EP, on avait fait une campagne de crowdfunding qui nous avait permis de relever des fonds. D'ailleurs, beaucoup de gens qui regardent ici, donc merci beaucoup encore. Et là, cette fois-ci, on a dit on va pas faire appel aux gens, on va faire appel à des organismes qui font ça et qui aident, notamment notre cher SACEM. Donc la SACEM qui s'occupe des auteurs, compositeurs. C'est là où tu vas déposer tes titres quand tu veux pas qu'on te les vole. Par exemple. Ouais. La SACEM donne des subventions aux artistes. Bien sûr, il faut remplir des conditions particulières. Mais là, comme nous, on autoproduit l'album, ça veut dire qu'on n'a pas de label, on n'a pas de tourneur, on n'a personne qui finance ce projet. La SACEM peut donner une aide financière qui va beaucoup aider. Et ça, c'est super bien parce que tu vois, nous, on est musicos, donc l'argent, il rentre avec les concerts, l'intermittence, mais c'est pas fou. Donc pour créer un album, c'est quand même pas mal d'investissement, pas mal de temps. Parenthèse, SACEM fermée. On est en voie de sortir ce premier titre. Et les autres vont s'enchaîner aussi pour avoir en finalité un EP. Dans pas trop longtemps. On sait pas exactement, on va pas vous donner de date. Pour en revenir sur la question du visuel, concrètement, quand on fait de la musique et quand on veut sortir quelque chose pour que ce soit propulsé,
sur le net. En réalité, la musique, ça fait pas tout, malheureusement, et c'est 50% musique et 50% univers. Il nous faut un univers, il nous faut un visuel qu'on n'a pas complètement aujourd'hui. Ça passe même par les réseaux sociaux, ça passe par, je sais pas, même une question de stylisme, de couleur. C'est un univers autant visuel que musical, et ton univers doit aller avec la musique. Donc aujourd'hui, en fait, on est en pleine recherche de ça. Concrètement, on l'a pas vraiment aujourd'hui encore. On a quelques idées, bien sûr, on a un environnement, et puis ce qu'on crée avec YouTube aussi, ça nous aide à mieux percevoir comment vous voyez qu'on est. On va travailler avec des professionnels, bien sûr, pour bien définir ça et avoir un œil extérieur, parce qu'on n'est pas fou là-dessus. Quand vous voyez comment on se fringue sur la vidéo, vous avez dû vous dire que ceux-là, ils y connaissent rien en fringue. Aucun style. Et c'est cool, parce que nous, c'est ce qui nous excite aussi là-dedans, c'est ce qui nous donne envie de le faire, c'est que derrière... Des talons aiguilles. Ouais, voilà, talons aiguilles à fond, quoi. Petite jupe, mini-jupe rose fluo et tout, on y va, quoi. Pour toi? Donc ça, ben, on va voir, ça va sortir bientôt, et on espère que ça vous plaira. Mais nous, on sait pas ce qu'on va faire. À tout moment, je porte une moustache. C'est déjà pris par de luxe. Ce magnifique volet, encore une fois. Encore ce volet? Ouais, ce volet, il revient souvent. Oh, Ce magnifique volet sur nos créations musicales, on peut le clore, j'ai pas bien compris cette histoire de chlore. parce qu'on a une piscine. C'est nul! Maintenant, de quoi allons-nous parler? On va parler de la partie concert. Vous le savez, on fait différents concerts dans des bars, dans des restaurants, dans des mariages, pour des choses comme ça. D'ailleurs, si vous avez besoin de nous, ou besoin de la musique, nous sommes là. On a toujours besoin de musique dans sa vie. Exactement. Et nous, on a besoin de cachet. Voilà. En ce moment, à côté de notre projet à nous de musique et les vidéos YouTube, ce qu'on fait, c'est que on prévoit tout notre programme là de l'été, notre programmation musicale en fait. Donc on est appelé par pas mal d'événements, donc des mariages, des bars, on l'a déjà dit. Et c'est ça qui nous permet de vivre. Aujourd'hui, ce sont pas nos créations, c'est surtout les concerts qu'on donne et où on y joue principalement des reprises, comme beaucoup de groupes qui existent. Et il y a quelque chose de magique qui arrive avec ça quand on a assez de cachet, qui s'appelle l'intermittence. Et c'est cette fameuse intermittence qui nous permet de vivre actuellement. Et pour conclure, du coup, on s'est lancé sur YouTube dès la première semaine de janvier. Donc il y a 2 mois. Ouais. T'as vu comment je t'ai coupé la chic là? Chiqué. Donc on a sorti 12 vidéos. Alors j'ai observé, là je sais pas où c'est que je peux le voir. La chaîne a même 15 000 vues. Donc merci à vous qui regardez ces vidéos et qui partagez, et qui aimez, qui commentez. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide beaucoup. Ah! C'est vrai qu'on n'est pas des vrais youtubeurs tant qu'on n'a pas dit ce truc là. Et on le dit toujours pas, même en début de vidéo si vous observez. Parce qu'on n'y pense pas. Ça fait 12 vidéos, et là c'est la 13e qu'on est en train de tourner, on n'a même pas dit au début abonnez-vous. Pour YouTube c'est très cool, on a donc dépassé les 15 000 vues, donc ça c'est génial. Je crois qu'on a plus de 120 abonnés là sur ces 2 premiers mois. Donc c'est très cool parce qu'on n'est pas non plus une chaîne qui explique comment coudre une veste ou comment télécharger une application. Comment faire un poulet teriyaki. Mais comment ça se passe quand t'es artiste? On trouve pas mal d'idées, on essaye de changer un peu les contenus, on espère que ça vous plaît. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous plaît. Aussi si vous avez d'autres idées que vous aimeriez, tant que ça reste dans le milieu musical évidemment, faut qu'il y ait forcément un rapport. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Il y a pas longtemps on a changé notre organisation. Alors du moins on n'a pas changé, on a eu une organisation parce qu'au début en fait on l'avait pas du tout. Et ce qui se passait, et c'est super stressant quand même, c'est que on arrivait lundi, mardi, voire mercredi parfois, et on se disait... Pardon. Est-ce que t'es obligé de mourir là? Ça va aller, je suis passée par là, on survit, beaucoup d'amour et de Ravinstara, mais ça va aller. On arrivait parfois le lundi, le mardi, voire le mercredi, en se disant qu'est-ce qu'on fait pour dimanche? Et ça pue, très honnêtement ça pue, parce que le filmer encore ça va, le pire c'est le montage qui parfois nécessite beaucoup d'heures. Et puis même la création en elle-même, voilà on a des idées de faire... Tu vois là on a des idées de... Du coup, on a des idées où on doit faire intervenir d'autres personnes, où nous, on doit faire des créations. Le but, c'est quand même de faire de la qualité, et pour ça, des fois, il faut prendre un peu de temps. Donc, on a commencé à anticiper. On vous tiendra au courant de ce qui va se passer sur nos réseaux, sur Instagram, sur Facebook. On vit quand même une belle période, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Bon, maintenant, je vais aller soigner mon rhume, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, et je vous dis... Ciao les nazes. Rockstar.